La prière est un moment profond de connexion avec Dieu, mais nous avons tous vécu cette expérience où la fatigue semble nous envahir pendant ce temps sacré. Il arrive souvent que nous luttions pour nous concentrer, tandis que le sommeil semble plus fort, et notre esprit commence à vagabonder ailleurs. Ce n'est pas simplement de la fatigue physique, mais peut-être une bataille spirituelle silencieuse. La fatigue durant la prière peut être une forme de résistance utilisée par l'ennemi pour détourner notre attention, cherchant à nous empêcher de nous connecter plus profondément avec Dieu. Lorsque cela arrive, il est important de ne pas se décourager, mais de voir cela comme une occasion de fortifier notre foi. Le Père Pio savait très bien ce que c'était que de lutter contre la fatigue et les distractions pendant la prière. Il faisait face à un épuisement physique dû à sa vie intense de prière et à ses souffrances continues, mais il n'a jamais laissé cela devenir un obstacle. Pour lui, ces moments de fatigue pendant la prière étaient des opportunités pour grandir spirituellement. Il croyait qu'en persistant, même quand le corps voulait se reposer, il se donnait totalement à Dieu. Cela ne signifie pas que la fatigue n'est pas réelle, mais plutôt que nous pouvons utiliser ces moments comme une chance d'exercer notre foi et d'apprendre à faire pleinement confiance au Seigneur, même lorsque les circonstances nous disent le contraire. Et peut-être que la véritable question est, la fatigue est-elle une raison pour arrêter de prier, ou est-elle une chance de persévérer? Quand vous êtes fatigué en prière, demandez-vous si ce n'est pas justement à ce moment-là que Dieu veut fortifier votre esprit. Plutôt que de voir cela comme un obstacle, considérez-le comme un défi pour aller plus profondément dans votre foi. Tout comme un athlète qui se dépasse au-delà de ses limites, vous pouvez également trouver une force intérieure renouvelée qui vient de Dieu, prêt à relever le prochain défi spirituel. Continuons à réfléchir sur la manière dont la fatigue peut devenir une bénédiction plutôt qu'une malédiction. Le Père Pio avait une compréhension profonde des défis spirituels qui surgissent pendant la prière, notamment les moments de fatigue. Pour lui, ces périodes n'étaient pas quelque chose à éviter, mais bien une occasion de renforcer sa relation avec Dieu. Il croyait que, lorsque le corps se sentait faible, l'esprit était appelé à être plus fort. Le Père Pio voyait les défis spirituels, comme la fatigue, non pas comme une faiblesse, mais comme une chance de croître dans la dévotion. Il nous enseignait que la véritable force spirituelle ne vient pas de l'absence de difficultés, mais de la manière dont nous affrontons ces difficultés. Par exemple, dans beaucoup de ses lettres, le Père Pio parlait de la manière dont les luttes intérieures sont une forme de purification. Pour lui, les moments de fatigue pendant la prière étaient une manière de se détacher du corps et de se concentrer sur ce qui est éternel. Il croyait qu'à travers ces luttes, le chrétien se rapprochait de Jésus-Christ, car il comprenait plus profondément le sacrifice que Jésus a fait pour nous tous. Il enseignait que, lorsque nous ne pouvons pas prier comme nous le voudrions à cause de la fatigue, nous devrions offrir ce sacrifice à Dieu comme un geste d'amour et d'abandon, croyant que même la fatigue peut être transformée en prière. Il est important de se rappeler que le Père Pio ne nous enseignait pas à être parfait dans notre prière, mais à être persévérant. Il croyait que la constance était la clé. Si vous vous sentez fatigué ou distrait pendant la prière, ne désespérez pas, mais cherchez à voir ces moments comme un espace pour fortifier votre foi. La véritable dévotion est un chemin constant, non exempt d'obstacles, mais qui nous permet de grandir à chaque pas. Et ainsi, à travers l'exemple du Père Pio, nous voyons que même dans les difficultés spirituelles, il existe une opportunité divine de transformation. Explorons un peu plus comment ces défis spirituels peuvent être le signe de quelque chose de plus grand. Lorsque nous nous consacrons à la prière, nous faisons souvent face à une lutte intérieure que nous ne pouvons ignorer. Les distractions mentales, la fatigue et même les sentiments de découragement peuvent nous faire douter de l'efficacité de notre prière. Cette lutte spirituelle est réelle et peut être bien plus qu'une simple bataille contre notre propre chair. Souvent, elle est une manifestation de force spirituelle qui essaie de nous éloigner de Dieu, sabotant notre capacité à nous connecter profondément pendant le temps de prière. À d'autres moments, ces résistances peuvent faire partie du plan divin, une occasion de fortifier notre esprit et d'accroître notre dépendance à Dieu. Il faut comprendre que cette lutte n'est pas quelque chose à craindre, mais quelque chose à reconnaître comme une partie du cheminement spirituel. Lorsque nous sommes en présence de Dieu,
Même si c'est dans une prière silencieuse ou dans l'adoration pendant un culte, la résistance fait partie intégrante du processus. Ce sont dans ces moments de distraction et de fatigue que nous pouvons, en vérité, voir où se trouvent nos faiblesses et comment nous pouvons dépendre plus pleinement de la grâce divine. Il peut être difficile de continuer, mais c'est justement dans ces heures que Dieu peut nous donner la force nécessaire pour persévérer, comme un muscle spirituel qui doit être exercé pour devenir plus fort. Rappelez-vous, lorsque la lutte spirituelle semble insupportable, il est essentiel de se concentrer sur le but de la prière. Ce n'est pas seulement pour demander, mais pour se connecter, pour adorer et pour écouter. Parfois, la prière la plus puissante ne vient pas des mots, mais de la persistance à continuer à prier, même quand il semble qu'il n'y a plus de force. La lutte est réelle, mais Dieu est avec nous à chaque moment de difficulté, offrant sa grâce pour nous aider à avancer. Lorsque nous résistons à la tentation d'abandonner, nous grandissons spirituellement et devenons plus forts dans notre foi. Et au fur et à mesure que nous surmontons ces luttes intérieures, nous sommes mieux préparés à faire face aux luttes extérieures qui surgissent dans nos vies. Le rosaire est l'un des outils spirituels les plus puissants que nous avons à notre disposition. Pendant des siècles, le rosaire a été un pilier de la dévotion chrétienne, non seulement comme une prière, mais aussi comme un bouclier contre les forces du mal et un moyen efficace de nous connecter avec Dieu et Marie. Lorsque nous prions le rosaire, nous ne nous contentons pas de répéter des mots, mais nous proclamons notre foi, invoquons la protection divine et renforçons notre spiritualité. C'est une arme silencieuse mais puissante contre toute attaque spirituelle, nous aidant à maintenir notre paix intérieure, même dans les moments les plus difficiles. La force du rosaire ne réside pas seulement dans les mots, mais dans l'intention avec laquelle nous le prions. Chaque Ave Maria, chaque mystère contemplé, nous rapproche de Dieu et de notre mission en tant que chrétiens. Et en invoquant l'intercession de Marie, nous trouvons une alliée puissante dans notre cheminement spirituel. Marie, Mère de tous, intercède pour ceux qui cherchent son aide, et le rosaire est une manière sublime de demander son intercession, que ce soit pour la protection ou pour la force spirituelle nécessaire pour surmonter les difficultés. Il nous rappelle que nous ne sommes pas seuls sur notre chemin, et que la Vierge Marie sera toujours à nos côtés, intercédant pour nos causes. Souvent, nous sous-estimons le pouvoir de cette prière, la trouvant répétitive ou simple. Cependant, le rosaire possède un pouvoir qui va au-delà de la compréhension humaine. Il a le pouvoir de transformer les cœurs, d'apaiser les esprits agités et d'apporter la paix à nos âmes. De plus, en le priant, nous nous unissons à une armée immense de fidèles à travers le monde, qui recherchent également l'intercession de Marie. Chaque prière prononcée est une forme d'unité avec le Christ et tous les saints, élevant notre esprit et renforçant notre foi. Alors, face à tout défi, souvenons-nous du pouvoir du rosaire et de la manière dont il peut être la clé de la victoire spirituelle. Explorons davantage l'histoire de cette pratique puissante. Le rosaire a une histoire d'efficacité qui transcende le temps, avec des moments marquants où cette prière a été cruciale pour des victoires spirituelles et des accomplissements divins. Un exemple clair de son pouvoir fut la bataille de Lépante, en 1571, où une force chrétienne, apparemment inférieure en nombre, a défait la flotte ottomane dans une bataille décisive. Cet exploit a été attribué à l'intercession de Notre-Dame, après que le pape Pie V ait convoqué une journée de prière du rosaire pour demander la protection divine. La victoire a été vue comme une intervention directe de Marie, et le rosaire est devenu reconnu comme un moyen d'obtenir des victoires spirituelles, que ce soit dans les batailles physiques ou dans nos propres luttes intérieures. En plus de la bataille de Lépante, il existe de nombreux témoignages sur la manière dont le rosaire a été efficace dans la vie des fidèles au cours des siècles. De nombreux saints, comme Saint Jean-Paul II, ont consacré une grande partie de leur vie à cette prière, soulignant son importance en tant qu'outil de protection et de croissance spirituelle. Saint Jean-Paul II, par exemple, attribuait au rosaire une grande partie de la paix qu'il a vécue dans des moments de grande souffrance et de difficulté, tant dans sa vie personnelle que dans sa mission en tant que pape. Il était un fervent défenseur de la manière dont le rosaire peut nous aider à affronter les adversités de la vie avec la grâce divine et l'intercession de Marie. L'histoire du rosaire est un témoignage de son pouvoir non seulement en tant que pratique dévotionnelle, mais aussi en tant que moyen d'intervention divine. À travers l'histoire,
Il a été une source constante de force pour les chrétiens, que ce soit dans des moments de guerre, comme à l'épante, ou dans des moments de crise personnelle et spirituelle. Le rosaire nous rappelle que la foi et la prière ont le pouvoir de déplacer des montagnes et de transformer des réalités. Et ainsi, nous continuons à pratiquer cette prière, confiant que, tout comme dans les grandes victoires du passé, elle peut également apporter des victoires dans nos propres vies. Explorons maintenant un peu plus les raisons qui peuvent causer la fatigue pendant la prière, et comment nous pouvons y faire face de manière spirituelle. Lorsque nous prions, en particulier dans des moments de grande dévotion, la fatigue peut surgir de manière inattendue. La première raison la plus simple de la fatigue pendant la prière est la fatigue physique. Notre corps, après une journée longue et épuisante, peut tout simplement manquer de l'énergie nécessaire pour rester alerte pendant la prière. Cela est tout à fait naturel. Cependant, même dans ces moments, le simple fait de s'arrêter et d'offrir notre prière au Seigneur est déjà un geste de foi. En reconnaissant la fatigue physique, nous pouvons aussi demander à Dieu de nous donner la force nécessaire pour continuer la prière, même si nos paupières sont lourdes. Parfois, une courte pause ou un moment de silence peut nous réénergiser spirituellement et renouveler notre disposition à continuer de prier. La deuxième raison de la fatigue pendant la prière est la lutte spirituelle. Souvent, la sensation de somnolence ou de distraction peut être un signe de résistance spirituelle. L'ennemi essaie de nous éloigner de Dieu de toutes les manières possibles, et l'une des façons les plus subtiles est de nous distraire pendant la prière. Lorsque nous ressentons de la fatigue ou des difficultés à nous concentrer, il se peut que nous soyons en plein milieu d'une bataille spirituelle silencieuse. Ce type de fatigue est en réalité une occasion de résister aux tentations et de grandir dans la foi. À ce moment-là, nous pouvons demander à Dieu de nous donner le discernement pour reconnaître quand nous sommes attaqués spirituellement et la force de persévérer, sachant que nous sommes sur un chemin de renforcement spirituel. La troisième raison de la fatigue pendant la prière peut être une permission divine de se reposer. Parfois, Dieu permet que nous ressentions la fatigue, non pas comme un signe de faiblesse, mais comme une manière de nous enseigner l'importance du repos. La prière ne doit pas être un effort constant. Dieu nous a donné le don du repos physique et spirituel. Lorsque nous sommes épuisés, nous pouvons avoir confiance qu'il nous guidera, nous donnant les moments de repos nécessaires pour renouveler nos forces. Cela aussi est une manière de nous rapprocher de Dieu, en reconnaissant que, tout comme Jésus se reposait pendant son ministère, nous avons également besoin de moments de repos pour préserver notre santé spirituelle et émotionnelle. Et maintenant, voyons comment la persévérance dans la prière peut transformer ces moments de fatigue. La persévérance dans la prière est essentielle pour notre vie spirituelle. Souvent, nous pouvons être tentés d'abandonner lorsque les distractions apparaissent ou lorsque la fatigue s'installe, mais c'est justement dans ces moments que la persévérance devient cruciale. Prier n'est pas seulement demander quelque chose à Dieu, mais c'est une pratique continue d'abandon, de confiance et de discipline. Lorsque nous restons fidèles à la prière, même lorsque cela semble difficile, nous disons à Dieu que nous le mettons en premier dans nos vies. Et en faisant cela, il nous donne la force, non seulement pour continuer, mais pour grandir spirituellement. Le Père Pio a toujours souligné l'importance de ne jamais abandonner la prière, même lorsque les conditions ne sont pas idéales. Il passait des heures en prière, affrontant les difficultés physiques et mentales, mais il n'a jamais laissé cela l'empêcher de chercher Dieu. Il nous enseigne que la persévérance dans la prière est un moyen de renforcer notre âme et de faire confiance au temps parfait de Dieu. Lorsque nous faisons face à des moments de lutte, qu'ils soient physiques ou émotionnels, la prière persistante nous aide à créer des racines plus profondes dans notre foi, permettant à notre relation avec Dieu de devenir de plus en plus forte et résiliente. Peu importe à quel point c'est difficile, Dieu est présent, attendant notre appel. Bien que la lutte soit réelle, la persévérance nous enseigne à avoir confiance que le Seigneur est avec nous en tout moment. Il ne nous laisse jamais seuls. La prière, lorsqu'elle est faite avec persévérance et foi, devient une pratique transformative. Cela peut être difficile, mais c'est précisément dans cet effort constant que nous trouvons la véritable force spirituelle. Et à mesure que nous persévérons dans la prière, nous commençons à voir des résultats, pas nécessairement de manière immédiate,
mais dans la transformation de notre cœur et le renforcement de notre foi. La persévérance est la clé de la victoire spirituelle, et comme nous le verrons, les mots que nous utilisons dans la prière ont également un grand pouvoir. Les mots que nous prononçons pendant la prière ont un pouvoir immense. Ce ne sont pas de simples sons, ce sont des déclarations de foi, de confiance en Dieu et d'autorité spirituelle. Lorsque nous disons des mots puissants comme « que Jésus vive pour toujours », nous ne nous contentons pas de répéter une phrase, mais nous proclamons la souveraineté du Christ sur toute chose. Ces mots ne résonnent pas seulement dans l'univers, mais ont également le pouvoir de transformer notre propre réalité spirituelle. Ce sont des mots qui nous connectent directement au pouvoir de Dieu, renforçant notre foi et nous aidant à combattre les forces spirituelles qui tentent de nous éloigner de lui. Le Père Pio comprenait parfaitement la force des mots dans la prière. Il utilisait des mots simples, mais pleins de puissance et d'intention, dans ses prières. Pour lui, chaque mot avait un but, chaque prière une direction. Il ne s'agissait pas de quantité, mais de qualité et de sincérité. Lorsqu'il priait, il était en totale communion avec Dieu, utilisant des mots qui résonnaient dans son cœur. La même pratique peut être appliquée par n'importe quel chrétien. Au lieu de se perdre dans des mots vides, il est essentiel d'utiliser des mots chargés de sens, des mots qui viennent du cœur, qui sont vrais et en harmonie avec la volonté divine. Par exemple, lorsqu'on traverse un moment de grande lutte spirituelle, on peut utiliser des mots d'autorité, comme « Au nom de Jésus-Christ, je déclare la victoire sur cette attaque spirituelle ». Ces mots ne sont pas simplement une demande, mais une affirmation de foi qui rappelle à nous-mêmes et à l'ennemi que le Christ a le contrôle sur toute chose. En répétant ces mots, notre foi se renouvelle, et nous nous fortifions dans la bataille spirituelle. Rappelez-vous que, dans les moments de difficulté, ces mots de pouvoir ne nous protègent pas seulement, mais ils nous alignent également avec la volonté de Dieu, apportant clarté et force à notre esprit. Explorons maintenant l'intercession de Marie, et comment le rosaire est un puissant outil à cet égard. L'intercession de Marie, mère de tous les chrétiens, est l'une des plus grandes sources de soutien spirituel que nous ayons. Elle n'est pas seulement la mère de Jésus, mais aussi notre mère spirituelle, toujours prête à intercéder pour nous devant son Fils. Lorsque nous prions le rosaire, nous cherchons cette intercession, demandant à Marie de prier pour nous et de nous guider. Elle, avec son cœur pur et plein de compassion, comprend les difficultés humaines et s'approche de nous dans nos moments de besoin. L'intercession de Marie n'est pas seulement une demande, mais une pleine confiance que, en tant que mère, elle portera nos prières à Dieu d'une manière unique. Le Père Pio a toujours mis en avant l'importance de l'intercession de Marie dans sa propre vie spirituelle. Il avait une dévotion immense à la Vierge Marie et croyait que son intercession était cruciale pour la victoire sur les tentations et les difficultés spirituelles. Il disait que Marie n'oubliait jamais d'intercéder pour ceux qui la cherchaient avec foi. Pour lui, le rosaire n'était pas seulement une prière, mais une manière de se remettre à la protection maternelle de Marie, convaincu qu'elle intercéderait pour lui à chaque moment de souffrance et de tentation. Le rosaire devient ainsi un moyen de protection et de renforcement spirituel, car il nous place sous le manteau de Marie, qui intercède pour nos besoins les plus profonds. Lorsque vous priez le rosaire, pensez à la figure de Marie comme votre mère spirituelle, qui prend soin de vous avec la même dévotion avec laquelle elle a pris soin de Jésus. À chaque Ave Maria, vous permettez à Marie d'entrer dans votre vie, de prier pour vous et d'intercéder devant son Fils. Cette pratique nous enseigne à faire confiance plus profondément à la providence divine et à la protection maternelle que Marie offre à tous les chrétiens. Maintenant, examinons les témoignages de la manière dont la prière du rosaire a été efficace dans la vie de nombreux fidèles et comment ces miracles se produisent encore aujourd'hui. La prière du rosaire a été une source de nombreuses victoires spirituelles tout au long de l'histoire. Beaucoup de personnes, dans des moments de grande souffrance, de prières ferventes ou même de batailles spirituelles, rapportent des miracles et des transformations profondes dans leur vie après s'être consacrés au rosaire. Ces victoires ne concernent pas seulement des guérisons physiques ou des victoires immédiates, mais un renforcement spirituel qui se produit lorsque nous nous remettons au pouvoir de la prière et de l'intercession de Marie. Lorsque la vie semble difficile, la prière du rosaire a le pouvoir de nous ancrer et de nous offrir une nouvelle perspective, apportant la lumière dans les moments les plus sombres.
Il existe de nombreux témoignages de personnes pour qui le rosaire a apporté la paix dans des cœurs affligés. Un exemple est celui d'une mère qui, pendant la maladie de son enfant, a prié sans relâche le rosaire, demandant l'intercession de Marie pour la guérison de son enfant. Le miracle est arrivé, et l'enfant a été guéri, mais le témoignage le plus profond ne réside pas seulement dans la guérison physique, mais dans la transformation spirituelle que cette expérience a apportée à la mère. Elle a développé une foi inébranlable, sachant qu'en dépit des moments de douleur, Dieu était avec elle. Le rosaire a été la clé de cette expérience de victoire spirituelle, qui allait bien au-delà de la guérison du corps. Ces témoignages nous montrent que le rosaire n'est pas simplement une prière répétitive, mais un moyen réel d'expérimenter des miracles spirituels. Il peut apporter la paix dans les temps de tourment, de l'espoir dans les moments de désespoir, et des forces renouvelées quand tout semble perdu. En témoignant de ces victoires spirituelles, nous nous souvenons du pouvoir de la prière constante et de l'intercession de Marie. Le rosaire nous connecte à cette chaîne de miracles qui se sont produits à travers l'histoire. À présent, réfléchissons à la manière dont la prière peut transformer notre vie quotidienne et nous aider à affronter les défis quotidiens avec une nouvelle perspective spirituelle. La prière a le pouvoir de transformer nos vies quotidiennes de façon profonde et inattendue. Même au milieu des défis quotidiens, elle peut être une source de résilience et de paix intérieure. Lorsque nous nous consacrons à la prière, en particulier au rosaire, nous trouvons une force qui nous permet de voir les situations sous un nouveau jour. Au lieu de nous sentir accablés par les difficultés de la vie, nous commençons à voir chaque défi comme une occasion de grandir dans la foi et de faire confiance plus pleinement à Dieu. La prière nous donne l'équilibre nécessaire pour gérer les tribulations de la vie, renouvelant notre force intérieure et nous aidant à faire face aux obstacles avec courage. Une pratique constante de la prière peut avoir un impact profond sur notre mentalité. En commençant ou en terminant la journée par une prière, nous pouvons établir un rythme de paix et de spiritualité dans notre routine. Le rosaire, avec sa répétition méditative, ne nous connecte pas seulement à la mère de Jésus, mais nous enseigne aussi à méditer sur les mystères de notre foi. À mesure que nous réfléchissons à la vie du Christ et de Marie, nous trouvons la sagesse pour faire face aux situations quotidiennes. La prière devient une pratique qui façonne notre attitude et nous permet de vivre avec plus de but et de sérénité, même lorsque la vie semble chaotique. Par exemple, lorsque nous affrontons une journée agitée au travail ou une situation difficile à la maison, la prière peut être le point d'ancrage qui nous permet de rester concentrés sur ce qui compte vraiment. Plutôt que de nous laisser consumer par le stress, nous pouvons faire une pause et offrir nos défis à Dieu, confiant qu'il est avec nous en toutes circonstances. La prière quotidienne, particulièrement le rosaire, nous rappelle que nous faisons partie de quelque chose de plus grand et que notre foi a le pouvoir de transformer même les moments les plus simples en quelque chose de divin. Maintenant, réfléchissons à l'importance de partager cette pratique avec les autres et comment elle peut impacter notre communauté spirituelle. Maintenant que vous comprenez plus profondément le pouvoir transformateur de la prière, surtout à travers le rosaire, il est temps d'appliquer ce savoir dans votre vie. Ne gardez pas pour vous l'impact que cette pratique peut avoir sur votre parcours spirituel. Partagez vos expériences de prière avec les autres, encourageant vos amis, votre famille et les membres de votre communauté à expérimenter le pouvoir du rosaire. Lorsque vous partagez votre foi, vous renforcez non seulement votre propre spiritualité, mais vous aidez aussi les autres à découvrir l'impact profond de la prière dans leur vie. Ne remettez pas à demain ce que vous pouvez commencer aujourd'hui. Prenez votre rosaire, priez avec intention et mettez votre confiance en Marie et en Dieu. Souvenez-vous que, en persévérant dans la prière, vous construisez une base solide pour votre foi, créant un espace de protection spirituelle autour de vous. La prière est une pratique quotidienne qui nous connecte à Dieu et à la force spirituelle nécessaire pour affronter tout défi. Peu importe ce que la vie vous réserve, la prière a le pouvoir de tout changer. Alors, faites de la prière une priorité dans votre vie et partagez-la avec ceux qui ont besoin de cette lumière. Maintenant, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications afin que vous puissiez continuer à recevoir plus de contenu sur l'importance de la prière, de la foi et de la transformation spirituelle. Continuons ensemble sur ce chemin de croissance spirituelle,
confiant que chaque prière faite avec foi apporte des changements puissants dans nos vies. Préparez-vous à poursuivre cette aventure de foi avec la même force et persévérance que nous avons vu ici. Ne manquez pas les prochaines vidéos, il y a encore bien plus à venir.